Écoute, je vais te parler d'un truc aujourd'hui qui va peut-être te surprendre. On va décortiquer ensemble le profil de ces gens qui vivent sans amis proches. Et tu sais quoi? Ce que tu vas découvrir va complètement changer ta vision des choses. Parce que vois-tu, quand on pense à quelqu'un qui a peu d'amis, on imagine souvent une personne en difficulté, quelqu'un qui manque de compétences sociales. Mais laisse-moi te dire quelque chose, c'est exactement l'inverse. Derrière cette solitude apparente, il y a souvent une puissance incroyable, une manière unique de percevoir le monde que la plupart des gens ne comprennent tout simplement pas. Regarde autour de toi. On vit dans un monde obsédé par les chiffres. Combien d'abonnés tu as? Combien de likes sur ta dernière photo? Combien de personnes t'ont tagué ce week-end? La société nous martèle cette idée que ton succès se mesure au nombre d'amis que tu affiches. Et que si tu es seul, eh bien, il y a forcément un problème. Mais attends une seconde. Tu t'es déjà demandé pourquoi les plus grands penseurs de l'histoire, je parle des philosophes, des artistes, des scientifiques qui ont vraiment changé le monde, pourquoi est-ce qu'ils passaient autant de temps seuls? Ce n'était pas parce qu'ils ne savaient pas socialiser. Non, c'est parce qu'ils avaient compris quelque chose d'essentiel, la valeur du silence, l'importance de la réflexion personnelle, le pouvoir de l'authenticité. Alors voilà ce que je te propose. Je vais te révéler 5 caractéristiques fascinantes que partagent les personnes qui ont peu d'amis. Et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais la solitude de la même façon. La première caractéristique est l'authenticité. Écoute, on va parler d'un truc qui va te surprendre. Tu sais, les gens qui n'ont pas beaucoup d'amis proches, eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. La première qualité qu'ils possèdent, c'est l'authenticité. Et attends, parce que c'est pas du tout ce que tu crois. La plupart des gens pensent automatiquement « Ah, cette personne n'a pas d'amis, elle doit être maladroite socialement, elle ne sait pas comment parler aux autres. » Mais tu vois, c'est là que tout le monde se trompe complètement. Dans la majorité des cas, ces personnes ont simplement fait un choix conscient. Elles ont décidé de ne pas jouer le jeu, de ne pas faire semblant. Et franchement, ça demande un courage incroyable. Regarde autour de toi, sérieusement, regarde bien. Combien de personnes connais-tu vraiment qui se montrent exactement telles qu'elles sont, sans cette peur constante d'être jugées? Pas beaucoup, hein? La vérité, c'est que la majorité des gens passent leur vie entière à chercher l'approbation des autres. Ils ajustent leur personnalité, leur comportement, leurs opinions, tout ça juste pour être acceptés, pour plaire. Mais ceux qui vivent avec peu d'amis, eux, ils ont quelque chose de différent. Ils possèdent une authenticité tellement solide qu'ils n'ont besoin de la validation de personne. Tu m'entends? De personne. Ils suivent leurs propres valeurs, leurs convictions profondes, leur intuition, même quand ça signifie aller complètement à contre-courant de ce que tout le monde fait. Et tu sais ce que disait Marc Aurèle? Il disait que l'authenticité, c'est le chemin vers la vertu. Et il avait tellement raison. Parce que voilà ce qui se passe. Quand tu passes beaucoup de temps seul avec toi-même, quelque chose de magique se produit. Tu développes une force intérieure absolument incroyable. Tu apprends à faire confiance à ton propre jugement. Tu deviens capable de rester ferme dans tes positions, même quand toute la société autour de toi te pousse à être quelqu'un d'autre. Ces personnes-là ont leur propre style, leur manière unique de penser, de s'habiller, de vivre leur vie. Elles n'imitent personne. Elles ne courent pas après les dernières modes ou tendances. Et franchement, dans un monde où absolument tout le monde semble se copier les uns les autres, où tout le monde veut ressembler à quelqu'un d'autre, être authentique comme ça, c'est devenu un acte profondément admirable et rare. Le deuxième trait est l'indépendance. Maintenant, passons à la deuxième caractéristique. Et celle-là, elle est vraiment puissante. L'indépendance. Écoute-moi bien. Les personnes qui ont peu d'amis proches possèdent quelque chose que la plupart des gens recherchent toute leur vie sans jamais le trouver. Une force intérieure qui les rend complètement autosuffisantes. Tu comprends ce que je te dis? Elles ne dépendent pas des autres pour se sentir entières, pour se sentir complètes. Elles n'ont pas besoin de cette attention constante, de cette validation permanente pour savoir qui elles sont vraiment. Et je veux que tu fasses quelque chose pour moi là, tout de suite. Regarde autour de toi. Observe les gens que tu connais. Combien d'entre eux ne peuvent littéralement pas supporter de passer une seule soirée seuls?
Combien se sentent complètement perdus, vides, anxieux, s'il n'y a personne pour valider leur existence, pour leur dire qu'ils existent, qu'ils ont de la valeur? La réponse, c'est beaucoup, énormément de gens. Mais ceux qui ont appris à vraiment apprécier leur propre compagnie, eux, ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Ils ont découvert une forme de liberté que très peu de gens comprennent vraiment, une liberté authentique, profonde. Tu vois, ces personnes sont capables de prendre des décisions importantes sans avoir besoin de demander la permission à qui que ce soit. Elles peuvent résoudre leurs propres problèmes avec maturité, avec réflexion, sans courir vers quelqu'un d'autre à chaque difficulté. Elles construisent leur vie de l'intérieur vers l'extérieur, pas l'inverse comme la majorité des gens. Pense à ça une seconde. On vit dans un monde qui nous martèle constamment ce message. Tu dois faire partie d'un groupe, tu dois être entouré, tu dois avoir plein d'amis pour avoir de la valeur, pour être quelqu'un d'important. La société nous dit sans arrêt que si tu es seul, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Mais ces personnes dont je te parle, elles représentent exactement le contraire. Elles incarnent une forme de liberté beaucoup plus pure, beaucoup plus vraie. C'est la liberté de n'avoir besoin de personne d'autre pour se sentir en paix avec soi-même. La liberté de ne pas dépendre émotionnellement des autres pour exister. Et franchement, dans le monde d'aujourd'hui où tout le monde cherche désespérément l'approbation des autres sur les réseaux sociaux et partout ailleurs, cette indépendance-là, c'est quelque chose de vraiment rare et précieux. Le troisième trait est la sélectivité. Bon, on arrive maintenant à la troisième caractéristique et celle-ci est absolument essentielle, la sélectivité. Et je veux que tu comprennes quelque chose tout de suite. Avoir peu d'amis, ce n'est pas de l'arrogance, pas du tout. C'est de la sagesse émotionnelle. Tu vois la différence? Celui qui choisit soigneusement les personnes qui l'entourent, il a compris quelque chose de fondamental dans la vie. Ton énergie ne doit pas être partagée avec n'importe qui. C'est une ressource précieuse, limitée. Ces personnes ne cherchent pas des amitiés juste pour combler un vide dans leur vie. Non. Elles recherchent des connexions authentiques, des relations honnêtes, des liens profonds qui ont vraiment du sens. Regarde ce qui se passe autour de toi chaque jour. Combien de gens connais-tu qui restent dans des relations complètement vides, ou pire encore, dans des relations carrément toxiques qui les épuisent? Et pourquoi ils restent? Par peur. Par cette peur paralysante d'être seuls, mais pas ces personnes dont je te parle. Elles ont fait un choix conscient. Elles choisissent la qualité plutôt que la quantité. Toujours. Elles savent exactement qui elles sont. Elles savent ce qu'elles veulent dans la vie. Et elles savent précisément quel type d'énergie elles veulent avoir à leur côté. Tu sais quoi? Elles ont développé cette capacité incroyable de reconnaître les intentions sincères des gens. Elles peuvent voir à travers les masques et surtout, elles savent poser des limites claires quand c'est nécessaire, sans culpabilité, sans hésitation. Dans un monde où la majorité des gens acceptent littéralement n'importe quelle compagnie juste pour ne pas se sentir seuls, cette capacité de choisir avec conscience, c'est devenu une véritable forme d'amour-propre. C'est un signe de maturité émotionnelle profonde et de force intérieure. Parce que réfléchis une seconde, il vaut bien mieux avoir quelques vrais amis, tu sais, ces personnes qui te comprennent vraiment, qui enrichissent ta vie, qui te font grandir, plutôt que de s'entourer de dizaines et de dizaines de gens qui ne font qu'ajouter du bruit et de la distraction inutile. C'est exactement comme le travail d'un grand chef cuisinier. Tu vois l'analogie? Un chef de haut niveau ne va jamais remplir sa cuisine d'ingrédients médiocres. Jamais. Il sélectionne avec un soin extrême uniquement le meilleur, les produits d'exception. Eh bien, c'est pareil avec tes relations. Tu dois agir exactement de la même manière. Tu préfères la qualité à la quantité. Tu préfères la vérité à l'apparence, n'est-ce pas? Peut-être que ton cercle d'amis est restreint, oui. Peut-être qu'il est petit. Mais chaque personne qui en fait partie est là par son propre mérite, par sa valeur réelle. Et ça, crois-moi, ça vaut infiniment plus qu'une liste interminable de contacts superficiels sur les réseaux sociaux. Le quatrième trait qui accompagne souvent les personnes ayant peu d'amis est l'introspection. Maintenant, on arrive au quatrième trait, et celui-là, franchement, c'est l'un des plus fascinants et des plus rares dans notre monde moderne, l'introspection. Écoute-moi bien, quand tu n'es pas constamment entouré de gens, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu apprends à regarder à l'intérieur de toi.
Tu découvres un univers intérieur immense que très peu de personnes osent vraiment explorer. C'est un espace profond où habite ta véritable essence, ton vrai moi. Et tu sais quoi? Marc Aurèle, ce sage empereur et philosophe, il avait compris ça il y a déjà des siècles. Pour lui, la réflexion interne était un outil sacré de croissance personnelle. Et il avait tellement raison. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. La plupart des gens vivent avec le regard constamment tourné vers l'extérieur. Ils sont complètement piégés dans les réseaux sociaux, dans les tendances du moment, dans les actualités qui les emportent comme des feuilles mortes au vent. Ils ne s'arrêtent jamais. Mais pas toi. Toi, tu as appris quelque chose de différent. Tu as appris à regarder en toi, à te connecter avec ce silence intérieur qui révèle des réponses que tout le bruit du monde extérieur ne pourra jamais t'offrir. Ton esprit est devenu comme une bibliothèque personnelle, tu vois, une bibliothèque remplie de pensées uniques, d'émotions profondes, d'apprentissages précieux qui n'appartiennent qu'à toi. Tu sais t'asseoir avec toi-même sans avoir besoin de fuir le silence. Tu sais écouter tes propres pensées et surtout, tu sais transformer tes émotions en sagesse véritable. Dans un monde qui a une peur maladive d'être seul, cette capacité que tu possèdes, c'est presque un super pouvoir. Pendant que la majorité des gens cherchent désespérément une validation ou un sens à leur vie à l'extérieur, toi, tu as compris quelque chose de fondamental. Les plus grandes découvertes, les vraies, naissent à l'intérieur de nous. Tu analyses tes décisions avec honnêteté brutale. Tu reconnais tes motivations les plus profondes, même celles que tu préférerais ignorer. Tu t'observes sans jugement, avec ce désir sincère de grandir, d'évoluer, de devenir meilleur. C'est ça l'intelligence émotionnelle dans sa forme la plus pure. C'est cette habileté rare de se connaître vraiment, de se comprendre en profondeur et de se transformer sans avoir besoin du regard ou de l'approbation des autres. Ton monde intérieur, c'est comme un jardin secret magnifique qui continue de fleurir, qui continue de s'épanouir, même quand l'extérieur semble complètement chaotique ou incertain. Et même si tu passes beaucoup de temps seul avec toi-même, ce n'est absolument pas du temps perdu. Au contraire, c'est un investissement, l'investissement le plus rentable que tu puisses faire. Tu cultives la richesse la plus précieuse qui existe, la connaissance de soi. Ce trésor inestimable que personne ne pourra jamais t'enlever parce qu'il naît du plus profond de ton être, de ton essence même. Le cinquième trait est la croissance. On arrive maintenant à la cinquième et dernière caractéristique, et celle-ci est vraiment puissante. La croissance. Avoir peu d'amis, ça peut être un signe profond d'évolution personnelle. Et écoute ce que disait le philosophe Sénèque à ce sujet. Il disait que la résistance, les difficultés, c'est l'opportunité parfaite pour exercer la vertu. Et tu sais quoi? Il ne se trompait absolument pas. La solitude, oui, ça peut être un défi. Je ne vais pas te mentir. Mais c'est aussi un terrain incroyablement fertile où fleurissent la maturité, la clarté d'esprit et la vraie sagesse. Parce que quand tu apprends à marcher seul dans cette vie, quelque chose de magique se produit. Tu développes une compréhension beaucoup plus profonde de l'existence elle-même. C'est exactement comme si tu grimpais jusqu'au sommet d'une haute montagne et que de là-haut, tu pouvais observer le monde entier avec une perspective complètement différente. Une perspective plus large, plus claire, plus propre, plus réelle. Pendant que les autres restent en bas dans la vallée, complètement piégés dans des perceptions superficielles de la vie, toi, tu vois au-delà. Tu perçois des connexions entre les choses que la plupart des gens ignorent complètement. Tu comprends des vérités profondes que très peu sont vraiment prêts à accepter ou même à regarder en face. Et cette croissance dont je te parle, elle n'arrive pas par hasard. Elle n'est pas le fruit du destin ou de la chance. Non. C'est le résultat direct de ta décision consciente de transformer la solitude en évolution, en opportunité de grandir. Là où d'autres voient du vide, de l'absence, du néant, toi tu trouves un but, une direction, un sens. Là où d'autres ressentent de l'isolement douloureux, toi tu découvres l'expansion de ton être. Tu as appris à faire quelque chose d'extraordinaire. Tu as appris à convertir le silence en sagesse véritable, à transformer le calme en pouvoir intérieur, à utiliser l'introspection comme une façon de t'élever spirituellement.
Et franchement, c'est exactement ce dont le monde a désespérément besoin aujourd'hui. Des personnes capables de grandir sans dépendre constamment du bruit extérieur. Des âmes fortes qui continuent d'évoluer, de progresser, de s'améliorer, même pendant que tout s'arrête et s'effondre autour d'elles. Parce que celui qui sait vraiment être seul, celui qui fait de la solitude sa maîtresse, sa compagne, ne cesse jamais de se transformer. Il est en évolution constante. Et tu sais, ta présence ici en ce moment même, à écouter avec autant d'attention jusqu'à maintenant, ça signifie bien plus que ce que tu imagines. Il y a quelque chose de spécial dans cette connexion que nous avons créée ensemble, quelque chose qui va vraiment au-delà des simples mots. C'est une énergie subtile mais puissante qui se ressent pas seulement dans le corps, mais aussi profondément dans l'âme. Alors voilà, si ce que je viens de te dire te parle, si tu t'es retrouvé dans au moins l'une de ces caractéristiques, j'ai besoin que tu te rappelles un truc crucial. Tu n'es absolument pas seul dans cette histoire. Tu fais partie de cette minorité précieuse qui choisit consciemment d'évoluer plutôt que de suivre le troupeau. Tu es quelqu'un qui privilégie la vraie connexion à la superficialité, qui cherche la substance plutôt que de collectionner les contacts. Et ça, mon ami, c'est quelque chose de rare et de puissant. Maintenant, je te demande un service. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Partage-la avec quelqu'un qui cherche encore sa voie, quelqu'un qui se sent peut-être perdu ou incompris. Tes mots, ton simple geste de partage, ça pourrait être exactement le déclic dont cette personne a besoin pour tout comprendre. Et écoute, si ce message a résonné en toi, si tu as senti quelque chose bouger à l'intérieur, mets un pouce bleu et abonne-toi. Parce qu'ici, on ne fait pas dans le divertissement vide. On crée du contenu qui nourrit vraiment ton esprit, qui te fait grandir, qui t'élève vers ta meilleure version. Je te remercie sincèrement d'avoir pris ce moment pour être là, pour avoir accepté de plonger au fond de toi-même. C'est pas rien ce que tu viens de faire. Rappelle-toi, la solitude, quand tu l'accueilles avec le bon état d'esprit, quand tu l'embrasses pleinement, elle devient ton meilleur outil de transformation. Elle devient la clé qui ouvre la porte vers qui tu es vraiment destiné à devenir. On se retrouve très vite pour d'autres réflexions qui vont te faire ressentir, questionner et grandir. Prends soin de toi